Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons au 5e chapitre, du 20e au 37e verset, texte entrecoupé. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras des serments envers le Seigneur. Eh bien, je vous dis de ne faire aucun serment. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ, shalom. Le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Ce dimanche aborde les principes fondamentaux de la justice et de la vertu chrétienne. Jésus enseigne que la vraie justice est œuvre de la sagesse divine, comme cela est dit dans la 2e lecture. 1 Corinthiens, chapitre 2, du 6e au 10e verset. Et aussi, la vraie justice est fruit de l'observance des commandements de Dieu. Nous faisons référence à la première lecture tirée du livre de Ben Sirac le Sage, au 15e chapitre, du 15e au 20e verset. Et Jésus ne parle pas d'une fausse justice, celle qui consiste à surprendre l'autre pour le clouer et l'attendre au tournant. Non, ce n'est pas de cette justice-là. Jésus vise plutôt la bonté du cœur dans le quotidien. Être chrétien chaque jour, à chaque instant, vivre de son identité chrétienne. Voilà ce qui doit caractériser notre agir et nos réactions devant des provocations, devant des situations embarrassantes. Un chrétien ou une chrétienne doit se distinguer dans la pratique de la vertu. Nous avons une vertu aussi belle que nous appelons
l'humilité. L'humilité est essentielle pour renoncer à l'orgueil et à l'envie. Car l'humilité nous fait préférer le service des pauvres. Nous savons bien que celui qui s'abaisse sera élevé par Dieu. Nous avons encore une autre vertu, la douceur. La douceur nous rend capables de réprimer les colères et de maîtriser les passions afin de maintenir une face sereine, même en présence de tensions. Demeurer une personne portée, bercée par la douceur. C'est pourquoi Jésus nous met en garde contre la colère et les insultes devenues monnaie courante dans notre société, dans nos milieux de vie. Sur la grande route, au boulevard, les chauffeurs ne font que se lancer des insultes en tout moment et en tout instant. Voilà ce qui n'est pas une bonne chose pour nous, chrétiens. L'abbé Makamba, cet aîné qui avait chanté depuis les années passées Kanda ezali mopaya. La colère est passagère. Et notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous encourage à la réconciliation. La réconciliation comme un mode pacifique de règlement des conflits. Pourquoi entretenir des conflits qui vont au-delà des décennies? Ainsi, nous serons des artisans de paix dans nos milieux de vie, des artisans de non-violence. Quand nous serons ceux et celles qui vivent dans la réconciliation pour créer de l'harmonie, car la paix est une construction. Nous devons au quotidien construire la paix. Que chacun de nous s'interroge si son cœur